l'honneur, mes choix, de me retrouver parmi vous ce jour pour présider ce 5e comité de pilotage du projet de renforcement des capacités pour l'employabilité des jeunes et l'amélioration de la protection sociale, RCE-JPS. Avant de commencer mon propos, qu'il me soit permis de mettre en avant l'excellence des rapports qui existent entre notre partenaire, qu'est la Banque africaine de développement, qui nous accompagne dans la réalisation des projets à fort impact sur l'amélioration des conditions de vie des populations, et notre pays, le Gabon. Ce projet, dont les objectifs majeurs visent essentiellement l'augmentation et la diversification de l'offre de formation professionnelle, d'enseignement technique et de la santé, l'amélioration de la qualité des formations, de la gouvernance des secteurs et la promotion de l'inclusion sociale et de la solidarité nationale, permet, depuis sa mise en œuvre, de rénover les structures de formation existantes ainsi que leurs plateaux techniques, de renforcer les compétences des formateurs, de réviser les programmes et curricula, de promouvoir l'entrepreneuriat et l'extension de la couverture d'assurance santé. Seulement, si nous pouvons nous féliciter des avancées constatées à ce jour, nous ne pouvons nous empêcher de relever que les niveaux d'exécution, tant dans la réalisation et la qualité des travaux, que dans les décaissements des fonds, restent à ce jour pas très conformes à nos attentes. C'est dans cette optique que le présent comité de pilotage, qui s'inscrit dans le cadre du contrôle et du suivi des activités, vise essentiellement la définition des orientations générales du projet, l'assurance que les actions menées sont conformes aux objectifs du dit projet. Il vise également la supervision de la mise en œuvre du projet, la formulation des recommandations susceptibles d'améliorer les performances du projet et, bien entendu, nombre d'évolutions. Je voudrais rappeler que le rapport d'évaluation du projet prévoit la tenue du comité de pilotage 2 fois par an pendant toute la durée de l'exécution du projet en session ordinaire. Cependant, pour l'année 2021, une seule session correspondante au 4e comité de pilotage du projet s'est tenue le 29 janvier 2021. Fort de cela, la présente session ordinaire, qui représente la 5e réunion du COPIL, a pour ordre du jour, grand 1, la présentation de l'exécution du plan de travail annuel budgétisé PTAB 2021, la présentation du plan de travail annuel budgétisé PTAB 2022, troisièmement, la validation du PTAB de 2022 incluant les recommandations du COPIL. Enfin, sachant compter sur la participation active de tous et la volonté manifeste de l'ensemble des acteurs à donner un coup d'accélérateur à ce projet, je formule le vœu de voir le programme de travail annuel et budget 2022 validé à la suite de ces travaux que je souhaite riches et productifs. En termes de travaux, nous avons des travaux de réhabilitation de 10 établissements du lot B. On a 3 établissements du côté de Port-Gentil, l'école nationale de commerce, nous avons le lycée technique Jean-Fidèle Otando, nous avons le centre de formation qui sont à des taux à peu près avancés. Nous devons normalement réceptionner au mois de mars, à avril, le lycée technique Jean-Fidèle Otando. Du côté du Haut-Goué, nous avons les travaux au lycée technique Agathe Benje de Franceville. Les travaux doivent être réceptionnés en fin mars, début avril. La même chose au lycée technique Fulbert Bongota. Nous avons également des travaux au centre de formation professionnelle de Koulamoutou, où les travaux sont fort avancés à plus de 76% de réalisation. Et dans le sud, nous avons l'école de santé de Mouila,
où les travaux sont également très avancés et prêts à être réceptionnés. Nous avons le lycée technique Nyonda Makita, nous avons à Chibanga le lycée technique Biangé qui est prêt à être réceptionné. Nous avons également le centre de formation Miyuno Binzamba qui a plus de 89% de travaux et qui est prêt à être réalisé. Donc nous avons des travaux et nous avons aussi, en dehors des travaux, la formation des formateurs. Nous avons des formations de conseillers pédagogiques au niveau de l'ENSET, 42 conseillers pédagogiques. Nous avons 43 formateurs dans les métiers de sciences, de mathématiques, d'électronique au niveau. Et nous avons 30 inspecteurs en formation à l'université d'Aix-Marseille, donc 20 pour le ministère de l'Éducation nationale et 10 pour le ministère de la formation professionnelle. En termes de travaux, nous disposons d'un cabinet de suivi et de supervision qui a posté les équipes sur l'ensemble du territoire. Donc lorsqu'il y a des travaux, on paye au prorata de l'avancement des travaux. Et ce sont des comptes qui sont signés en liaison avec le cabinet de supervision, qui sont contresignés par les points focaux du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Santé, qui sont aussi signés par nos ingénieurs. Et enfin, nous transmettons le dossier à la Banque africaine de développement pour vérification et paiement final. Donc, on reste dans le budget qui est fixe et non révisable. On ne peut pas payer plus, on ne peut pas payer moins.